Salut Booktube, c'est Romois. J'ai remarqué que mes vidéos étaient assez longues, plus de 20 minutes, enfin ou 20 minutes en général. Et donc qu'est-ce que je fais? La vidéo qui prend le plus de temps sur Booktube, le book haul. Je m'excuse d'avance pour la lumière. L'été c'est génial, il fait trop chaud, il y a des orages, j'ai peur de l'orage. Et il n'y a plus de lumière, même en plein milieu de l'après-midi, donc voilà. Avez-vous remarqué un changement de décor? Admirez le chef-d'œuvre, la Joconde surfait. Je vous présente Sans titre par moi quand j'avais 2 ans, plastifié avec amour par ma maman. Ça ferait un joli fou pour tes vidéos. Oui. Oh que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Une artiste dans l'âme vraiment. Donc c'est parti mon kiki. Alors je voulais donc vous faire un petit book haul. Ils sont toujours énormes les book hauls avec moi. Mais... voilà. Donc vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement. La plupart des choses que j'ai acheté durant cet été, donc le mois de juillet et le mois d'août, j'ai montré la plupart des choses sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir, Nina Quill, j'ai mis dans les stories à la une, donc j'ai mis les petits book hauls que j'ai fait au fur et à mesure. La plupart de ce que je vais vous montrer là, je les ai pas montrés sur Instagram encore, donc exclu. Donc voilà, parce qu'en fait, story time, j'ai eu une révélation cet été. J'ai trouvé la caverne d'Ali Baba. Oui madame. Et donc si vous connaissez pas, c'est un magasin qui s'appelle Easy Cash, où ils revendent donc des livres d'occasion. Je savais pas qu'il y avait un Easy Cash près de chez moi. Et je l'ai découvert il y a quelques temps et depuis j'y passe ma vie. Et comme le truc je l'avais pas vu avant, il est encore rempli. Enfin, depuis que je suis passée, il n'y a plus rien, mais la caverne d'Ali Baba c'est horrible. Donc le book haul sera un petit peu conséquent, ça plus le fait que j'ai eu mon anniversaire en juin et que j'ai une famille très généreuse qui a pensé à moi et qui m'a offert des cartes cadeaux pour m'acheter des livres. Donc voilà, je suis faible, j'ai craqué, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, et aussi, donc en plus de Easy Cash, des cartes cadeaux, j'ai revendu des livres sur Price Minister et quand on en revend, ben, on a une petite cagnotte sur ce site et j'ai racheté des livres avec. Oui. Donc voilà, tout ça pour dire que comme je trouvais mes vidéos trop longues, je filme un book haul. Un book haul énorme. Et donc j'arrête de blablater, enfin, je sais. Et c'est parti. Alors je vais vous montrer déjà 2-3 petites choses que je me suis procurées avec mon porte-monnaie Price Minister. Alors le premier c'est Confess de Colleen Hoover. C'est un des Colleen Hoover que j'ai jamais lu. Donc autant vous dire que je les veux tous parce que c'est une autrice géniale, j'adore. Comme je l'avais pas encore lu, je l'ai vu dans une boutique de quelqu'un où j'ai acheté plusieurs livres en fait. Pour être honnête, la couverture m'attirait pas des masses, mais j'ai vu quelques avis passer sur Instagram et tout ça et je le voulais. Donc voilà, Confess. Il est en plutôt bon état, ça va. C'est de l'occasion, ma foi, on va pas se plaindre. Et donc avec Confess, j'ai pris Step Brother de Penelope Ward. Pareil, j'ai entendu beaucoup de bons avis sur ce bouquin. En fait, à la base, je voulais The Boy Next Door et j'ai entendu dire que c'était un spin-off de celui-là. Donc forcément, j'ai pris celui-là aussi. Ça se justifie, non? Et apparemment, Penelope Ward, c'est une bonne autrice, donc de romance, new adulte, tout ça. J'ai eu beaucoup de bons avis, donc j'ai hâte, surtout que le résumé de Boy Next Door, il m'attirait vraiment beaucoup et j'avais très envie de le lire, donc je me suis dit bah, je vais lire le premier avant. Donc voilà pour ça. Alors ça je l'ai acheté parce qu'en fait il y avait quelqu'un sur Instagram qui était en train de le lire. Ça m'a donné trop envie, elle mettait des passages et tout ça et je me suis dit oh ça a l'air bien, donc je l'ai pris. Donc c'est Love en direct
de Laureline Page et Sierra Simone. Par contre, je sais pas si vous verrez, mais c'est de l'occasion. Hein. Bon, je le savais, c'était écrit sur le site qu'il était vraiment en mauvais état, mais j'avais pas non plus envie de mettre des 1000 et des 100 dans ce livre. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je le prends en état plus que pas trop correct, mais c'est pas grave, avec des taches et tout. Mais bon, à mon avis, je pourrais le lire quand même. Et donc, je vais voir ce que ça donne pour moi. Parce qu'apparemment, elle l'a super bien aimé. Donc, voilà. Et dernièrement, je crois que c'est le dernier. Ouais, je crois que c'est le dernier. Donc, avec encore ma cagnotte Price Minister, je me suis pris Feeling Good de Florana. Achille, viens là. Achille, tiens. Ça fait 4 heures que je l'appelle. Il vient pas, mais tu dis Achille, tiens. Il est là. Oui, ça y est, t'es là. Non, je voulais juste voir que tu faisais pas de conneries. C'est tout. T'auras rien. Donc, Feeling Good de Florana. Alors, Florana, j'en ai beaucoup entendu parler. Pareil, c'est une autrice que j'ai beaucoup entendu parler. Elle est française, je crois. Et ouais, il y avait beaucoup de bons avis. Et puis là, le résumé, pareil, me disait pas mal. Et c'était dans la même boutique que d'autres livres. Donc, je l'ai pris avec. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, alors, je vais vous montrer... je vais vous montrer des trucs que j'avais déjà montrés sur Instagram. Un petit peu, si vous me suivez. Vous les avez peut-être déjà vus. Je suis passée à la Fnac parce que j'étais en train de lire Un palais d'épines de rose et je l'ai commencé en anglais. Sauf que j'ai eu une flemme encore plus prononcée que d'habitude. Et du coup, je me suis dit je vais me l'acheter en français parce que comme ça sera plus facile à lire. Comme j'avais des cartes cadeaux Fnac, je me suis dit je vais passer à la Fnac pour acheter le livre en français, histoire de, vous voyez, pas trop utiliser mon cerveau non plus, parce qu'il faut pas déconner. Parce que la fantasy, bref, la fantasy, c'est pas mon truc à la base, et donc à lire en anglais c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué à lire en anglais, donc je me suis dit, voilà. C'est tout. Mes histoires passionnantes. Et donc lors de ce voyage à la Fnac, j'ai fait chauffer ma petite carte cadeau. Et j'ai trouvé 2-3 trucs. Alors, j'ai trouvé au rayon Bitlit en fait la nouvelle saga hybride. Donc ça c'est le tome 1. Ouais, c'est une saga qui vient de sortir. Et j'en entends beaucoup parler, pareil sur Instagram ou sur Booktube. Apparemment ça a plu. Moi en fait j'ai beaucoup aimé la saga Psy Changeling de Nalini Singh, je sais pas si vous connaissez. C'est une saga Bitlit pareil et ça m'a fait beaucoup penser à ça en lisant le résumé. Psy Changeling, c'est pareil sur des métamorphes, des choses comme ça. J'ai adoré cette saga et depuis je fais que de chercher quelque chose qui serait pas à la hauteur parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait parce que franchement cette saga elle est géniale. Mais quelque chose qui ressemble et que j'ai aussi un petit coup de cœur aussi pour une autre saga Bitlit comme ça avec des métamorphes un peu. Et donc je me suis dit ça a l'air pas mal. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé, en plus je fais confiance à certaines personnes qui ont les mêmes goûts que moi, donc je me suis dit allez c'est parti mon kiki. Surtout que c'est des poches pas très chères donc voilà. Pareil dans le même rayon, j'ai trouvé Les Loups de Riverdance, le tome 1. Alors au départ je l'avais pris sans ça là, et j'allais le payer 8 €. Et après je repasse devant le rayon et je vois le même bouquin que j'avais dans les mains, sauf à un autre endroit et avec ce bidule là. Ma foi, faisons des économies hein. Ça doit être aussi une saga Bitlit vu que... Bah oui c'est dans leur collection Bitlit donc c'est une saga Bitlit. Elle est mignonne. Celui-ci c'est du MM. Si je me trompe pas. Oui si c'est celui-là. Le MM c'est super dur à trouver en magasin franchement. J'en ai trouvé 2, j'étais comme une ouf parce que enfin voilà ça se trouve pas encore en rayon. Hein, malheureusement pas assez. Et ouais j'espère que je vais aimer cette série. Et voilà. Ça m'a l'air bien cool. Et donc le deuxième MM que j'ai trouvé, par miracle n'est-ce pas, c'est
l'intégrale du Prince Captif de CS Packet. On m'en a beaucoup parlé. Donc là j'ai il y a 3 tomes je crois, j'ai 3 tomes en un là du coup. Et le truc est gigantesque. Je suis contente de l'avoir acheté avec ma carte parce que 25 € quand même. Hein. Merci petite carte cadeau. Hein. Et donc du coup comme je vous disais au début, j'étais allée pour un palais d'épines et de roses qui est quelque part par là-bas parce que je suis en train de le lire. Il est plus là-bas. Il a disparu. Donc je sais pas où sont mes lectures en cours mais elles doivent être quelque part par là-bas. Donc j'y allais pour un balai d'épines et de roses et j'ai vu le tome 2. Et comme je me disais que j'allais aussi avoir la flemme pour le tome 2, carte cadeau oblige. Je sais pas si vous voyez là, petit cactus. Donc là j'ai le 3 qu'elle a, et le 2 qu'elle a. Et le tome 2 il est gigantesque, mais vraiment. C'est une bricasse le truc. Et du coup quand j'ai vu celui-là je m'attendais à pareil avoir une bricasse quoi. Et non pas du tout, il est la même taille que le 1. Donc je sais pas trop comment ils ont fait ça. Apparemment l'épaisseur du papier et le travail d'édition, je ne sais pas. Mais moi ça me dérange pas trop. Ce qui me dérange un peu plus c'est le prix mais encore une fois, carte cadeau. Si j'avais eu à l'acheter moi-même, c'est moins bien. Donc on va finir par ce que j'ai acheté à la caverne d'Ali Baba. L'antre de l'argent perdu, j'ai nommé Easy Cash. Il y avait plein de trucs là-bas comme j'étais pas encore venue. Il y avait plein de gens qui avaient vendu plein de trucs et personne qui les rachetait. Et ces pauvres livres, ils étaient là, ils étaient super et en plus en bon état et personne les achetait. Et je pouvais pas les laisser. Je les ai tous pris. Donc les plus récents, donc ce que j'ai trouvé là-bas, c'est donc les tomes comme ça de chez France Loisirs, de Felicity Hadcock de Sophie Jobin. J'ai déjà le premier tome, mais sous les éditions Rebelle, donc les éditions dans lesquelles c'est sorti à la base. Déjà j'aimais beaucoup cette réédition chez France Loisirs, sauf que je suis pas inscrite chez France Loisirs, donc j'ai pas trop envie de m'inscrire exprès pour avoir juste les livres de Sophie Jobin en belle édition. Et finalement j'ai bien fait puisque je les ai trouvés d'occasion chez Easy Cash. Dans cette édition là il y a 2 tomes en un, si je dis pas des bêtises. Je crois que là il y a le tome 1, le tome 2 et donc j'ai trouvé aussi celui-là, donc il y a écrit 2, je sais pas si vous voyez, il y a écrit 2, donc là c'est le tome 2 mais c'est le tome 3 et le tome 4 dedans je crois. Donc le premier livre je l'avais lu et j'avais beaucoup aimé. C'est autre chose que les étoiles de Nos Head pour ceux qui ont déjà lu. Donc les étoiles de Nos Head c'est plus young adulte, plus du romance fantasy, non romance fantastique young adulte. Et là c'est plus de la bitlit urban fantasy pour adultes je pense. Et donc 7 € je me suis dit why not. Par contre ça risque d'être difficile pour trouver le reste. Ils sont difficiles à trouver d'occasion. Donc je lance un appel. Si quelqu'un a les tomes suivants, parce que je crois que la saga est terminée, mais si quelqu'un a les tomes suivants dans les éditions France Loisirs pareil, et n'en veut plus, pensez à moi. Ensuite, toujours chez Easy Cash, où en fait j'ai trouvé ces petits bouquins là. C'est comme des nouvelles qui font partie de la saga Beautiful de Christina Loren. Saga que j'ai lue et que j'ai bien aimée, ça allait. C'était pas non plus un coup de cœur, c'était pas une lecture transcendante, mais j'ai bien aimé. Donc quand j'ai vu cela, je me suis dit pourquoi pas, surtout que en fait... Je me suis dit pourquoi pas parce qu'ils étaient à 1 €. Sachant que à la base, chez Hugo Roman, ils te vendaient ça à 10 €. Donc ouais, c'était beaucoup plus rentable comme ça. Après je sais pas... Oups. Je sais pas dans quel sens ça se lit et quand est-ce que je vais les lire, mais c'est des petites nouvelles bien sympathiques à lire entre 2 bouquins pour lire vite fait comme ça. Vite fait comme ça. Je suis alsacienne maintenant, tout va bien. Et enfin, dernier livre que j'ai trouvé là-bas, c'est Long Night
par M. Pierce. Ça c'est une saga qui date assez mais que beaucoup de gens avaient aimé parce que c'était différent en fait de ce que sortent d'habitude Hugo New Romance. Il y avait peut-être apparemment une petite part de thriller ou quelque chose comme ça là-dedans. Bon moi le thriller je suis pas fan, voilà. Mais après je dis pas non à diversifier un petit peu mes lectures. Et donc encore une fois je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient aimé et ça me tentait bien. Donc j'ai pris que le tome 1 pour voir si j'aime ou pas. Et si j'aime je continuerai cette saga. Et voilà, très contente de l'avoir trouvé. Et voilà, c'en est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu et j'espère vous revoir très bientôt. Bye. Hello. Que pensez-vous de cette vidéo, Achille? Ah. D'accord. Au revoir.